Bonjour, bienvenue, je suis Gala42 et je ne sais pas, je regardais pas au bon endroit, je vous regarde là, je vous observe, je vous vois. Bon, ça va? Non, monsieur, ça va. Alors, on va parler animé. Voilà, non, parce que là, il y a quand même plein de choses qui sont sorties. On a eu du Doctor Stone, on a eu du Fire Force. J'allais dire Firewatch. J'aime beaucoup trop ce jeu. On a eu du Fire Force, on a eu du Danmachi, on a eu du accélérateur, je sais plus quoi. On a eu une chier de trucs. En plus, moi à côté, je me suis fini l'animé Another, qui est très connu. Et là, j'ai commencé. J'ai j'ai pas honte de le dire, Evangelion, parce que je l'ai jamais regardé. Donc, je connais l'opening, je connais des scènes, je connais le début. Donc, du coup, c'était un peu chiant. Euh, Enfin, quoique non, en fait, c'était tout de même bien. Pour le moment, ok. On verra par la suite. Peut-être que je vais revenir plus tard et dire oh, c'était follement mauvais. Non, je pense pas. Mais peut-être. Je sais pas. Je vais pas m'avancer. Aujourd'hui, je pense qu'on va surtout parler de Dr Stone parce que j'ai jamais pris le temps d'une vidéo. Bonjour. Pour parler précisément de Dr Stone, on a eu une vidéo consacrée à Danmachi, une vidéo consacrée à Fire Force, on a même eu une vidéo consacrée à Harry Furta, un truc comme ça. C'est extrêmement mauvais. D'ailleurs, j'ai peut-être du retard. Oh, peut-être. Ça se trouve, je dois avoir 2 épisodes de retard, je sais pas. Mais est-ce que j'ai la foi de regarder ça? Je sais pas. Mais bref, on va parler de Dr Stone. Pourquoi? Parce que c'est bien. Moi j'aime bien. Oui, vous aimez bien aussi. Si vous aimez très certainement. Sinon vous ne viendriez pas regarder ça, je pense. Bref. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Ah bah tiens, j'ai écrit c'est follement excitant de faire de petites découvertes sur petites découvertes. C'est vrai que pour le moment, c'est ça va pas ça va pas super vite, si vous voulez, et ça fait du bien, un bordel. À côté, t'as Danmachi où ils essaient d'incorporer 50 000 trucs super rapidement, du coup on prend pas le temps, donc on s'en bat les couilles. Là c'est bien, oh, ça prend le temps et ça fait du bien, vraiment, quoi. Ça prend le temps de mettre les choses en place, de mettre les persos en place, de mettre comment dire, leur vision des choses en place, le pourquoi du comment en place, les enjeux. Donc, c'est une bouffée d'air frais, cet animé, je vous le dis. C'est un plaisir, tu vois. Tu respires. Voilà, quand tu regardes, tu respires. Voilà, ça fait vraiment du bien. Et quand je dis petite découverte sur petite découverte, euh, c'est que justement, là, on a eu un épisode où on nous remontrait comment il s'est démerdé tout seul avant qu'il ne réveille. Je connais plus les noms. Avant qu'il réveille l'homme sans cerveau, euh, le bonnet, on va l'appeler le bonnet. Avant qu'il réveille le bonnet. Donc, on nous en avait déjà montré un peu, on nous en a déjà parlé, mais on nous le remontre. Mais c'est bien, il n'y a pas de souci, on nous en montre plus. Donc voilà, on découvre petit à petit l'animal. L'animal fait son nid. L'animé, oh god damn. L'animé prend son temps de s'exposer à nous. Il se met à nu, mais il prend son temps, le salaud. Le salaud, non, c'est très bien. Moi, j'adore. Donc voilà, pour le moment, c'est foutrement bien rythmé. C'est vraiment, c'est un kiff. C'est vraiment une bouffée d'air frais. Voilà, je me répète, donc on va passer à autre chose. J'avais noté quoi? Est-ce que j'avais noté des trucs? Parce que c'est pas certain. Il y a des trucs, il y a des animés, j'ai rien noté. Donc que ce soit sur l'univers ou l'avancée des personnages qui passent par les avancées scientifiques. Ouais, ça avance petit à petit sur les persos, comme je l'ai dit. Euh, Sur l'univers aussi, c'est vrai qu'on nous balance pas tout à la gueule. C'est vrai que ça, c'est cool. Je pense que c'est ça que j'ai voulu dire. C'est que on est dans un univers qui va avoir une part de fantaisie, comme on n'arrête pas de nous le dire. Bon, en même temps, les gens ont transformé en pierre. Ouais, oui, c'est de la fantaisie, quoi. Mais on va se centrer sur la science. Et on a des petites découvertes, voilà, petit à petit, que ce soit
sur la science, donc, qu'on connaît, donc petit à petit ça avance, et que ce soit sur l'aspect fantasy avec cette histoire de tout le monde échanger en pierre, voilà, on avance vraiment tout petit à petit, voilà, alors comment on fait pour les enlever, les sortir de leur pierre, comment fonctionne cette couche de pierre, pourquoi est-ce que ça enlève, tout ça, enfin, ça va vraiment tout doucement, mais c'est pas chiant, c'est pas emmerdant, c'est pas redondant, non, ça marche bien, vraiment ça marche bien. Pour le moment, je suis hypé de ouf, j'ai très hâte d'avoir le prochain épisode. On va voir ce que ça donne sur la durée. Pour le moment, vraiment j'adore. Vraiment j'adore. Alors, c'est possible, il y en a qui vont te dire ah, c'est nul à chier, c'est possible et chacun son avis, et c'est bien normal. S'il y a des gens qui aiment, il y a forcément des gens qui n'aiment pas. Voilà, il faut l'accepter, c'est juste on a des envies différentes. Je sais qu'il y en a qui trouvent la fantaisie complètement stupide. Ils n'arrivent pas du tout à rentrer dedans. Donc s'ils voient un délire, tout le monde est changé en pierre, le mec il va être en mode ouais bah non, de base ils sont tous morts, hein, ça fait 3000, combien, 3700 ans? Putain, je sais même plus, 2700, je sais pas. Non, ça fait 3700 ans et ils sont dans la pierre, bah là ils sont tous morts. Voilà, et quelqu'un avec la fantaisie il n'y arrive pas. En plus je lui fais une voix de bonnet, c'est pas très gentil, mais j'aime bien la fantaisie, donc forcément je prends parti, faut pas m'en vouloir. Donc ouais, ça avance petit à petit. Mais il y a plein de choses qui avancent. L'avancée dans la science, les découvertes sur le pourquoi que les gens sont changés en pierre, quels sont les tenants et aboutissants, comment... Voilà, enfin bref, le côté fantasy. Le côté personnage, l'autre psychopathe qui veut buter tous les adultes et devenir un petit peu le roi le roi des ados et des enfants. Le couple du bonnet et de l'autre, bon ça c'est très japonais, ça c'est très très japonais et je pense que ça va être vite lourdingue, mais si c'est pas au centre, ça va. Si c'est au centre, frappe de pavard. Je sais pas pourquoi j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps, j'ai entendu ça m'a fait rire. Si ça reste au centre de l'intrigue, ça va vite me saouler. Donc, mais ça, c'est très japonais. Ça, typiquement, je peux pas dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est japonais. Et perso, je suis pas japonais, je pense que ça se voit. Et même si j'aime beaucoup le délire animé, tout ça, ça n'empêche que quand t'as des délires comme ça qui sont vraiment très japonais, ça me casse les couilles. Donc, pour le moment, c'est pas au centre. Donc je m'en plains pas, ça vraiment pas quelque chose qui m'a dérangé, puis de toute façon ça ne fait que débuter, mais j'ai peur que ça soit niant pendant encore très longtemps, et que ça n'avance pas, ce qui est encore une fois très japonais dans la perception des couples dans un animé, c'est frustrant, et c'est pète couille en fait, tout simplement, disons-le, usons des bons mots. Donc voilà, alors Doctor Stone, de toute façon, je ne vais pas pouvoir en dire grand chose de plus. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit, ça avance petit à petit, donc on n'a pas 10 milliards de révélations, mais c'est surtout son rythme. C'est son rythme, le fait qu'il prenne son temps pour raconter les choses, qu'il y ait plusieurs, on va dire, c'est pas vraiment des arcs narratifs, c'est... Bon, on va appeler ça des arcs, mais c'est pas vraiment ça. Disons que t'as plusieurs fils rouges. Et ils défilent petit à petit, en parallèle. Du coup, vu qu'on a plusieurs choses comme ça auxquelles allouer notre attention, ça fait en sorte que c'est rythmé. Ça fait en sorte que ce soit rythmé, malgré le fait que ça prenne son temps. Du coup, c'est quelque chose de maîtrisé, et c'est cool, voilà, et c'est bien. Il faudrait que plus d'animés soient comme ça, parce que il y a cette tendance de plus en plus, et j'ai l'impression que ça vient avec le fait de vouloir adapter des light novels, parce que adapter des mangas, bon, du manga, quand tu lis un manga, ça va vite, parce que y a des images, il n'y a pas beaucoup de texte. Un light novel, c'est du pavé. Voilà, il y a des pavés qui sont bons, mais c'est du pavé. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils n'arrivent pas trop à trouver le bon rythme pour adapter des light novels.
C'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le délire aussi avec les isekai, parce qu'à la base, les isekai, c'est quoi? C'est 95% de light novel? Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ils adaptent les light novels, mais donc du coup, ils prennent des pavés de texte et ils les adaptent. Et j'ai l'impression, c'est peut-être que mon avis, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore l'habitude ils maîtrisent pas encore le fait d'adapter des textes plutôt que des mangas. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est la sensation que j'en ai. En tout cas, Dr. Stone, c'est très bien, et de toute façon, c'est un manga, donc oui. Il y a peut-être un light novel, j'en sais rien, moi je me suis pas renseigné. Je sais qu'il y a un manga, ça c'est sûr, ok. Je suis quasiment persuadé que c'est juste un manga, et c'est déjà très bien. Mais je veux rien affirmer parce que je ne sais pas. Donc voilà, pour le moment, c'est génial. Jetez-vous-y dessus si vous ne le regardez pas. Euh, et voilà, voilà. C'était bien. Donc, sur ce, je veux m'en aller parce que putain, mais je me suis étalé encore. J'ai l'impression que ça fait 2 minutes. Je suis en train d'essayer de communiquer sur Dr. Stone alors que pas du tout. Ça fait beaucoup plus. Donc, sur ce, clap de fin. Voilà, des bisous.